Liverpool, Les Amours imaginaires, Sarah préfère la course ou encore Le bonheur des autres, autant de longs métrages dans lesquels vous avez sans doute apprécié. Aujourd'hui, Cinémaniac vous propose d'en savoir plus sur 4 comédiens prometteurs et qui jonglent entre télé, théâtre et cinéma. Aucun grand prix ne récompensant actuellement la catégorie Espoir, nous sommes donc allés voir une dizaine de réalisateurs québécois afin de leur demander quels étaient, pour eux, les acteurs et actrices qu'ils souhaiteraient voir plus au cinéma. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup dans un premier temps d'avoir accepté cette table ronde. Et je suis ravi de pouvoir m'entretenir avec vous. Ça fait un petit moment que je vous suis personnellement. Je n'avais pas encore eu la chance de rencontrer la plupart d'entre vous. J'avais rencontré Jean-Sébastien sur l'avant-première l'an dernier de Sarah préfère la course. Mais c'est l'occasion de vous connaître un petit peu mieux aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'on ne vous voit pas assez au cinéma. Vraiment. C'est dit. On veut vous voir plus. Je sais que vos carrières ne sont pas non plus consacrées qu'au grand écran, c'est certain. Mais quand on voit la façon dont vous crevez l'écran dans certains films dont nous allons revenir, on a hâte de vous voir dans plus de rôles principaux. Alors déjà, on va commencer par ce qui me plaît déjà chez vous quatre, c'est qu'il y a un ensemble de points communs de manière générale. Par exemple, un choix délibéré de privilégier le cinéma d'auteur. Alors, Jean-Sébastien, par exemple, toi, Jo pour Jonathan de Maxime Giroux, Diego Star de Frédéric Pelletier, Sarah préfère la course de Chloé Robichaud. C'est important pour toi le cinéma d'auteur? En fait, c'est mon cinéma préféré. Fait que, je veux dire, j'écoute toutes sortes de cinéma, mais c'est vraiment le cinéma qui me parle le plus. Puis je suis vraiment privilégié de pouvoir en faire à ce point-là, puis des super beaux projets. Fait que, merci la vie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut tisser un lien justement entre toi et Elisabeth, car donc Jean-Sébastien qui était du précédent film de Maxime Giroux, Jo pour Jonathan, et Elisabeth, toi tu seras du prochain. Oui, Félix et Mira. C'est ça, qui est, je crois, dans quelques jours au TIFF. Oui, dimanche. Dimanche. Alors là, c'est un petit peu toi, ton retour au cinéma, catégorie long métrage, après 2 incursions chez Xavier Dolan, Les Amours imaginaires et Lawrence Anyways. Comment est-ce qu'on t'a approché un petit peu pour Félix et Mira? En fait, je connaissais la productrice Nancy Grant et je pense que c'est elle qui a eu le flash, qui en a parlé à Maxime. Et on a fait une espèce de rencontre audition super avec Martin Dubreuil que je connaissais pas personnellement dans la vie. Puis bon, on a fait quelques courtes scènes ensemble, puis après il nous a comme laissé improviser. C'est pas le genre d'affaire que j'aime pas. Même si je fais de l'impro dans la vie, je trouve que c'est quand même vraiment différent de se baser dans un scénario ou faire un peu d'impro dans un divan, dans un non-lieu. Mais écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme je joue la sœur de Martin. On s'est mis à délirer ensemble dans le divan chez Métafilm. Puis il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et moi où je pense que c'est ça qui a confirmé le choix de Maxime à ce moment-là. Et donc le projet, est-ce que tu as vu le film final qui va être projeté la semaine prochaine? Non, je vais aller à Toronto le voir. D'accord, directement. Je vais y aller. Ça va faire direct avec le public en fait. Mais c'est souvent comme ça. Ah non, Les Amours imaginaires, je l'avais vu. Parfois on fait une web. Oui, mais c'est plate parce que si on le voit en même temps que le monde, moi ça me prend une deuxième fois. Là. Je fais juste voir en gros mes défauts, j'aime pas ça. Mais là, j'arrive pas le choix. Là. Je vais le voir en même temps que tout le monde. D'accord. Et donc je parlais il y a juste avant donc, des Amours imaginaires. Est-ce que tu sais qu'il y a une vidéo qui existe sur YouTube qui compile tous tes passages des Amours imaginaires? Oui, je sais. Vu plus de 50 000 fois. C'est vraiment spécial. Elle n'est pas aussi sous-titrée en espagnol. Il y a une version sous-titrée en espagnol qui a quand même quelques milliers de views pour vrai. C'est super flatteur. Oui. Les gens je les salue d'ailleurs. Et justement, pour ce rôle, tu as d'ailleurs été nommé au Génie. Oui. Ce qui est quand même un rôle, on va dire, qui revient par intermittence, mais qui n'est pas le rôle principal du tout. Non, pas du Donc tout. c'est quand même assez incroyable le parcours qu'a eu ce rôle, on va dire, en quelque sorte. Ah, absolument. J'aurais jamais pensé ça prendrait des proportions comme ça. C'est ça. Alors, en parlant d'actualité, donc on parlait de Félix et Meira il y a quelques minutes. Charles-Alexandre, toi tu en as une qui est Qu'est-ce qu'on fait ici ?
Julie Yvon, De Julie Yvon, ouais. qui sortira dans quelques semaines. Qui sort dans quelques semaines. Moi, je l'ai vu déjà. On a eu un visionnement d'équipe. Alors ouais, je suis content de ce que j'ai vu. J'espère que les gens vont aller le voir. C'est souvent ça. Hein? Ok. T'as tourné, j'ai vu, au Zoo Granby. Oui. Alors, à part un animal qui était, je crois, un gorille, t'as eu comme partenaire de jeu des vrais comédiens? J'ai eu des vrais... Tu veux dire, mes partenaires de jeu? Ouais, c'était... il y avait Sophie Desmarais, il y a Maxime Dumontier, puis il y a Jaël Paré-Beaulieu et Frédéric Miller-Jouvy. On forme une équipe, une gang d'amis, puis il y en a un qui se tue en voiture. Ouais. Et donc, t'as déjà vu le film, ça sort donc en septembre. Ouais. Et comment est-ce que, un petit peu, on est venu à toi pour ce rôle? Par audition. Moi, j'auditionne pour souvent les trucs que je fais. Je sais pas. Tu sais, on disait, mettons, le choix, mettons, de faire un film. Moi, j'ai vraiment pas l'impression que c'est ça que je fais. Tu sais, j'ai l'impression que je prends pas mal les affaires qui passent, les opportunités que j'ai. Je suis pas encore dans une position où je peux choisir. C'est-à-dire que s'il y a une affaire que je trouve vraiment, tu sais, qui me va pas, généralement, je le sens d'avance, puis je vais pas à l'audition, tu sais. Mais généralement, je sais quand même, les trucs qui sont offerts pour lesquels j'ai auditionné, je les fais. Tu sais. On parlait des Amours imaginaires il y a une minute. Toi, c'est vrai que ce qui t'a révélé, je pense, à tous les Québécois, c'était Liverpool. Peut-être qu'il y a un moment, on va venir te chercher juste parce qu'on t'aura vu là-dedans et qu'on t'aura trouvé. Peut-être, oui, puis ce sera, oui, effectivement, ce sera agréable. Alors, Ève et Jean-Sébastien, vous étiez donc tous les deux de Sarah préfère la course, on en a parlé il y a une minute, chef de meute également, donc un long et un court de Chloé Robichaud, Ève également de Féminin. Peut-on dire qu'il y a comme une sorte de gang Robichaud? Ouais, c'est une fille qui fonctionne par famille, je pense. C'est ça, hein? Ouais, ben comme plusieurs créateurs, on le voit au théâtre. Exactement. Je pense que, tu sais, c'est comme, ça fait partie de... Je pense qu'il y en a qui trouvent une liberté en ayant une famille, puis il y en a qui trouvent une liberté en n'ayant pas de famille, justement. Ça dépend... Moi, je respecte vraiment ça. Ça dépend tellement de... C'est tellement sensible d'écrire une œuvre, assumer son univers, le développer de manière intelligente, que je respecte cet aspect-là qui est... je vis les deux c'est ça, parce que je suis restée amie avec des réalisateurs-réalisatrices qui retravailleraient pas nécessairement avec moi et pas pour une question de performance nécessairement, tu sais. Et ben, il y a d'autres gangs, effectivement, comme tu disais. Toi, Anne-Elisabeth, justement, tu fais partie de la gang Dolan Chokri, un petit peu, si on peut voir ça comme ça. Ouais, je sais pas, mais Dolan en même temps, oui, c'est vrai que Dolan, c'est Anne Dorval, Suzanne Clément. Mais moi, tu sais, petit truc dans les amours, quelques répliques dans Laurence Anyways, un clin d'œil, un rapide passage. Mais c'est pas dans les plans qu'on retravaille ensemble. Malgré ça, comme tu dis, je suis très à l'aise avec Xavier. Je sens pas, j'ai pas d'attente envers lui par rapport à son casting, là, tu sais. Puis Chokri, ben là, courte carrière de réalisatrice, Chokri, je sais pas si je peux dire. On va en parler dans quelques minutes. Nous verrons si je saurai des prochains projets. Ouais. Alors, on parle donc gang Robichaud, gang Dolan Chokri, Charles-Alexandre Dubé. Non, Pas encore pas de gang, j'ai pas de gang. Là. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je reviens à dire, tu sais, que c'est vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir fait des choix ou qu'on m'a proposé des affaires, souvent on m'a proposé des affaires en audition, puis c'est ça, tu sais. Donc en fait, tu arrives à très bien performer en audition, qui fait que peut-être, le rôle est pour toi. Peut-être, ouais. Alors, on parlait tantôt des films d'auteur, il n'y a pas que ça dans vos filmographies. Par exemple, il y a quelques comédies, Le vrai du faux, il n'y en aura pas de facile, Le sens de l'humour. Oui, J'avais oublié. la scène était coupée. Ah oui? Vous êtes agréable. Ah, c'est des choses qui arrivent et oui, en fait, c'est une longue anecdote que cette histoire. Ok. Dernièrement, sauf 1987, elles ne semblent plus trop trouver leur public. Est-ce que vous pensez que c'est difficile de faire des comédies au Québec? Je pense que c'est difficile de faire une comédie, point. Ouais. Oui, c'est vrai. Je pense que... Mais est-ce que tu penses que c'est plus difficile de faire des comédies que de faire des drames? Ouais. Ben dans le sens que, je veux dire, je trouve pas qu'ils vont plus mal que nos drames. En fait, ils vont mieux si on parle de public. Ben, je te dis pas qu'ils sont... Après, si on parle de qualité, c'est un autre truc, mais je veux dire...
Oui, de l'humour en fait, est-ce que tu veux parler d'un humour qui rejoindrait et le grand public et ceux qui ont quelque chose de plus subtil. Des ambitions de... En fait, c'est vrai que des cas comme Starbucks, 1987, qui rejoignent à la fois la critique et le public, ça arrive pas. Pas souvent. Mais je trouve, par exemple, que Stéphane Lafleur a un humour, c'est vraiment... C'est drôle, ces films. On rit beaucoup, mais c'est pas une comédie, Ouais, non, on n'est pas on est plus dans le film d'auteur, là, c'est sûr. C'est qu'il faut que tout le monde soit dans le même univers. C'est ça qui est difficile, des fois, je trouve. C'est de ramener tout le monde dans le même ton, dans le même rythme. Je sais pas, là. Ouais, c'est pas évident. Tu sais, j'en parlais du dîner de con aujourd'hui, là, à quel point, mettons, faut que chaque protagoniste assume son rôle aussi. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va être drôle. Je sais pas comment dire, il y a des rôles plus ingrats, il y a des... C'est une mécanique super précise et ça prend, mais... Excusez-moi, ça prend des crises d'acteurs pour faire quelque chose de très très drôle. Ben, mais là, après, je veux pas... Et des bons réalisateurs, là, comme tu dis, tu sais. Des réalisateurs qui savent justement guider, puis... Ça, t'es pas le jaune rouge, t'es là, tu sais, pour assumer, puis... Réfléchir en termes de situation aussi, en termes de dynamique. Oui, le rythme aussi, c'est vrai, l'intelligence de la situation, là. Ouais. Alors justement, est-ce que pour vous, c'est peut-être un frein d'aller vers des comédies ou pas? Mais moi, je me sens un peu, je parle beaucoup, mais je me sens un peu comme toi quand tu as dit le cinéma d'auteur, ça semble être vos choix. Moi non plus, j'ai pas le luxe de choisir. C'est le projet qui... Et puis je ne nommerais pas aucun autre film qui appartiendrait pas au cinéma d'auteur, par exemple. Je trouve qu'on n'a pas tant d'emprise sur nos carrières, dans le sens qu'on est un peu à la merci de plein de monde. Nous, ce qu'on peut faire, c'est performer le mieux qu'on peut en audition, puis performer le plus qu'on peut quand on est sur le plateau. Mais après, là, c'est tout ce qu'on contrôle. Puis... Mais des fois, quand on est stimulé par un projet, on performe mieux. Moi, sans doute. Il y a ça aussi. Donc, oui, on choisit d'une certaine façon, puis il faut toujours travailler notre ouverture d'esprit. Des fois, tu viens tellement d'avoir un high, mettons, dans un projet d'un tel genre, il faut quand même que tu reviennes au neutre, tu remets ton char au neutre, tu dis OK, on efface tout, puis là, cette nouvelle affaire-là, c'est sûr que ça m'inspire pas cette affaire-là, mais il y a d'autres choses à aller chercher là. Moi, je trouve que ça fait partie de notre travail en soi de se restimuler ou de voir où est-ce qu'on peut être stimulé par rapport à chacun des projets. Parce qu'on en voit des carrières où les gens, ils percent dans un sens puis sont plus capables de revenir dans un autre. Puis je peux comprendre le piège, je pourrais pas le nommer super bien, mais je peux comprendre qu'est-ce qui mène à ça. Mais c'est parce qu'un projet en amène un autre, puis le cinéma d'auteur amène le cinéma d'auteur parce qu'il est regardé par les réalisateurs. Mais il y a aussi des clics, tu sais, quand on fait beaucoup de cinéma d'auteur, on se tient du monde de cinéma d'auteur, on en parle d'une certaine façon du cinéma, se préserver, puis se garder une genre de neutralité puis une fraîcheur quand on reçoit un projet qui est là et qui n'a pas cette ambition-là, mais qui est un projet qui est très sensible, très intéressant. Il faut que tu te détaches de ta gang. Tu fasses non, mais moi, j'y crois à cette affaire-là pour d'autres raisons qu'eux comprendront jamais. C'est con, mais tu sais, ces familles-là peuvent être aussi des défis d'une certaine manière. En tout cas, peut-être je vais trop loin, là. Non, mais c'est intéressant et ça ramène à autre chose, à la lecture d'un scénario. Toi, par exemple, quand tu as été approché pour Le Bonheur des Autres, est-ce que tu t'es dit ça va être un film plutôt grand public ou plutôt cinéma d'auteur? Parce qu'au final, le film, je pense qu'il a moyen de marcher, mais parce qu'on ne sait pas trop dans quelle catégorie le mettre aussi. Oui, là, après ça, c'est tous les processus. Moi, c'est sûr qu'au début, avec le scénario, tu sais, comme Jean-Philippe est un auteur, moi, je trouvais que c'était super bien écrit. Et c'est vrai que, au-delà, je trouvais que le personnage qu'on me proposait, j'avais quelque chose à dire là-dedans. Ça fait qu'au-delà de l'enveloppe ou de la coquille ou du public visé, je me rendais bien compte que le ton, il fallait que ça soit un ton accessible. On n'était pas dans un drame profond, on n'était pas dans quelque chose d'étrange, on n'était pas, tu sais, c'était comme... un genre de quotidien dans un certain univers. Par contre, il y avait un auteur, ça se sentait. Mais là, j'avais quelque chose à dire dans ce personnage-là. Après ça, le film, au total, on n'a pas le contrôle là-dessus. Je pense qu'il faut saisir le ton, il faut savoir si on a quelque chose à dire, si on est stimulé par le personnage. Des fois, on est plus stimulé par l'univers que le personnage. Des fois, c'est l'inverse. Puis il y a vraiment 3 films. Tu sais, il y a le film à la lecture, vraiment, tu sais, le film que tu penses que ça va être. Après ça, tu commences à tourner, tu vois le casting, puis là, tu sais, des lignes. Des fois, tu faisais comme, hey, tu sais, ça, je pense pas que c'est drôle. Mais là, tu vois le comédien qui va le faire, c'est comme, ben oui. OK, si c'est lui qui dit ça, ça va être drôle. Tu sais. Puis après ça, il y a le film fini, ce que ça donne, toute cette affaire-là après, parce que quand tu es dedans, c'est ça qu'on dit un peu tantôt, à un moment donné, il s'installe une affaire de OK, tu sais, la famille s'installe, là, on commence à comprendre dans quel genre d'affaire on est, le réalisateur a de moins en moins besoin de nous diriger, tu sais, parce qu'on commence à saisir c'est quoi qu'il veut, tu sais. Puis après ça, ça se dessine bien vite, puis là, un an après, c'est ça qu'on a fait.
Puis, tu sais, Au final, le résultat... est toujours surprenant. C'est toujours très différent de ce qu'on s'est imaginé au départ. Particulièrement au cinéma, un scénario, ça peut tellement aller dans tous les sens. Ouais. Moi, je suis vraiment une très poche juge de scénario, vraiment. Je me fie sur les acteurs qui le font, sur le réalisateur. Non, mais c'est vrai, je sais pas, moi. Contrairement au théâtre, ça sera jamais aussi bon que quand je le lis. Peu importe par qui c'est monté, peu importe. Le théâtre, ça sera jamais aussi bon quand je le lis. Le cinéma, ça sera jamais aussi bon que quand je le regarde. D'accord. Alors, J'adore dans ton adage, là, tu peux traiter ça longtemps. Vous pouvez le réutiliser, spontané. Alors justement, cinéma versus théâtre. Dans le cinéma, il y a aussi le court-métrage et vous êtes pas mal là-dedans aussi, puisque c'est vrai qu'il se fait des longs-métrages au Québec, mais il se fait aussi beaucoup de courts-métrages. Et dans toutes vos filmographies, on voit que les courts-métrages prennent une place importante. Donc, Chef de meute, pour Ève et Jean-Sébastien également. Quelqu'un d'extraordinaire pour Anne-Elisabeth. La carrière de chef de meute a fait vraiment une bulle énorme, justement, parce que le film est allé à Cannes. Qu'est-ce que ça change dans une carrière un petit peu ça, je sais comme pas, ça? pour vrai. Parce que ben, mon nom a bien circulé, mais après... Je peux pas te dire que, tu sais, quand on travaille pour un auteur aussi, j'ai l'impression que justement, quand c'est réussi, c'est qu'on a vraiment épousé cet univers-là. Ça donne du respect autour pour ceux qui ont aimé. Après ça donne des doutes aux autres qui ont moins aimé. Tu sais, les réactions, ça, on n'a vraiment pas le contrôle là-dessus. Je pense que ouais, j'ai juste l'impression qu'il y a comme, ça m'a ouvert des portes, bizarrement, plus pour parler de cinéma, pour... Dans le monde du cinéma, en fait, pour une certaine crédibilité. Ouais, peut-être, je sais pas, ou parce que moi j'avais envie. Je crois qu'effectivement, tu as été jury une année ou FNC, ouais, c'est quelque ça. chose comme ça, oui. Mais je pense que c'est parce que le fait d'aller en festival, j'ai vu des films, j'ai eu des discussions et ça m'a allumé chez moi quelque chose qui dormait un peu dans un plaisir de voir des films puis d'analyser, d'en parler. Puis en fait, je pense qu'on trace nous-mêmes notre carrière. J'ai bizarrement pas l'impression que c'est un rôle qui nous donne des portes qui s'ouvrent. C'est notre attitude dans le travail. Des fois, le projet, il sort, il y a du succès, mais ce qui va arriver 2 mois plus tard est en réalité lié à quelque chose que tu avais fait 7 mois avant. Oui, c'est ça. C'est comme l'impact de ce qu'on fait. Mais pour vrai, ouais. Puis c'est souvent des rencontres humaines qui font une grosse différence et non pas un engouement. Il faut un très gros engouement pour que la machine te récupère. Puis ça m'est jamais arrivé. Puis peut-être que je suis très à l'aise avec le fait que ça m'arrive pas. Ça arrive quand même rarement que la machine te... Alors bon, peut-être pour toi ce sentiment-là. Par contre, moi je pense que pour Jean-Sébastien, il y a vraiment un avantage à avoir été dans Chef de meute, puisque tu as été recontacté suite à Chef de meute pour le rôle de Sarah pour faire la course, qui était quand même... J'avais déjà travaillé, pardonnez-moi, avec Chloé, je pense 3 fois avant, par exemple. Ma chef de meute. En fait, chef de meute, il a servi à Sarah préfère la course, dans le sens que je me souviens que les institutions, ils demandaient de faire un projet professionnel, puis non. C'est vrai, elle me l'a dit. Puis finalement, ben, ça a été le succès qu'on connaît. Mais moi, je vais abonder dans le sens de Ève, c'est que c'est vraiment les... c'est vraiment des rencontres, en fait. J'ai fait peut-être 8, peut-être même 10 courts-métrages dans la dernière année, puis c'est vraiment des rencontres. Il y a des gens que tu sais que tu vas retravailler avec, puis que tu aimes leur univers, puis tu aimes être avec ces gens-là, puis... Tu sais, oui, je crois que des fois, il y a des familles, puis il y a des fois que tu fais juste passer dans la vie de réalisateur, mais tu sais, je pense qu'il y a des gens comme Chloé, puis... Enfin, puis ça vaut la peine de faire ça pour faire ces rencontres-là. Puis c'est pas à tout coup, mais même si ça arrive une fois dans l'année de rencontrer quelqu'un comme ça, c'est exceptionnel. Puis je pense que, en fait, on sème des graines, puis on récolte à un moment donné, puis on sait pas justement quand on récolte quoi. Tu sais, il y a peut-être, puis c'est tellement long de développer les projets de cinéma. Tu sais, des fois, il se passe 4 ans. Tu sais, fait que même si j'ai eu de la visibilité avec Sarah préfère la course. Ça se peut que ça prenne du temps en maudit avant que j'aie des bénéfices de ça. Parce que les gens qui ont peut-être flashé sur moi à ce moment-là... Ils n'ont rien pour toi. C'est ça, puis ils n'ont rien. Puis tu sais, à un moment donné... C'est rare d'avoir un rôle pour un acteur aussi, de la part d'un... Tout à fait. Puis moi, je me souviens d'avoir dit à Maxime Giroux, puis je le crois, tu sais...
engage-moi pas parce qu'on se connaît, tu sais, parce que là, on se connaissait pas avant Jour pour Jonathan, mais parce qu'on se connaît. Engage-moi parce que tu penses que je suis la meilleure personne pour faire ce rôle-là, tu sais. Puis ça, déjà, c'est un bon service à se rendre à tout le monde. C'est sûr que j'en veux plein de films, puis j'aurais envie de toutes les prendre, tu sais, mais ceci dit, tu sais, je dirais pas non, là, ça me ferait plaisir, j'adore ce qu'il fait, puis tout ça. Mais tu sais, j'aimerais sentir que je suis la bonne personne pour le faire, tu sais. Fait que c'est ça. Puis des fois, il y en a pas de rôle pour toi, il y en a pas de rôle pour toi. C'est pas que les gens ils t'aiment pas, tu sais, c'est juste qu'il y en a pas. Bon, je sais que vous allez sans doute vous en tirer par une pirouette pour la question suivante, mais je la pose quand même. Entre télé, web-série, théâtre et cinéma, c'est quoi votre préféré? Cinéma. Comme spectateur? Non, comme acteur. Ouais, je pense que c'est le cinéma aussi. Oh, pas moi. Mais j'adore le cinéma, j'adore la télé, j'adore le web. Vraiment, j'adore jouer. C'est super égoïste. Moi, je veux plein d'affaires, je veux plein de temps, je veux qu'on me fasse confiance pour plein de trucs. Moi, je dis non à rien. C'est vrai, je veux juste... C'est sûr qu'il y a des conditions de web-série où tu tournes à peu près comme 3 épisodes en 2 heures, j'exagère. C'est moins agréable. Cinéma, là, on a le temps de faire des affaires. Télé, c'est vu par tellement de monde. On rentre dans la maison des gens, ça, c'est incroyable aussi. Puis, au Québec, les gens sont fidèles, les gens nous aiment. C'est pas négligé, pas en tout. C'est vrai ce que tu disais, ça me revenait à ma question suivante. C'était entre série et film, déjà, qu'est-ce qui varie au niveau des conditions? Au niveau du tournage, au niveau... Mais juste pour vider cette question-là, moi, je jure que je dis pas ça parce que je travaille dans plein d'affaires en ce moment, puis j'y tiens, puis je développe des familles partout. Mais supposons qu'on m'imposait un médium, c'est dans celui-là, c'est dans cette intimité-là, pour plein de raisons, malgré moi, au-delà du rationnel, je choisirais cinéma. C'est plus comme ça que j'ai répondu. Mais on travaille partout. Oui, là. tout à fait. Ben oui. Puis Puis on tripe partout. Là, hein? On n'a pas le choix de travailler partout. Mais pas juste on n'a pas le choix, j'ai le goût. Ben J'ai oui. vraiment, je rejoins complètement ce que tu dis. J'ai vraiment le goût de jouer, tu sais, puis d'explorer plein d'affaires. Et si on me demandait absolument de choisir, ben c'est ça. Et alors justement, vous travaillez partout et j'ai remarqué quelque chose, vous travaillez beaucoup en gang de filles. Alors, cet été à Cannes, il y avait un film qui s'appelait justement Bande de filles qui était à la quinzaine et j'ai remarqué dernièrement qu'il y avait véritablement comme une sorte de groupement de comédiennes excellentes au Québec. On peut les voir dans Féminin Féminin et on peut aussi les voir dans Quelqu'un d'extraordinaire Oui. de Monia Chokri. Est-ce que vous pensez que la concurrence est rude entre comédiennes? Non. Oui. Toutes mes amies, c'est des actrices. Puis on parle très rarement de jobs. On parle de jobs pour l'anecdote très très drôle qui s'est passée, qui n'a pas rapport avec la scène. Ben moi, Mais je pense qu'il y a une rivalité féminine, parce qu'on peut aller au niveau philosophique, là. Je pense qu'il y a une forme de rivalité entre les êtres humains naturels, puis on a un milieu qui... Ben, je sais pas, il me semble qu'on a un milieu où c'est tough des fois Moi, ça m'a pris, humblement, ça m'a pris plusieurs années de me calmer dans la comparaison entre filles. Ben oui, ça m'a pris vraiment. Maintenant, je me suis mis à l'abri aussi, tu sais, il y a comme une affaire où j'ai un entourage qui est apaisant, qui me convient, avec qui je ris aussi, tout ça, fait que je suis plus là-dedans, mais la comparaison a fait, ben oui, je me suis comparée. Mais c'est sûr que, mais je sais pas, ça dépend des périodes de l'existence. C'est vrai que quand je suis sortie de l'école, c'était vraiment rude. J'avais vraiment de la difficulté à accrocher quelque chose. Même si tu travaillais beaucoup? Non, quand je suis sortie, je travaillais pas beaucoup. OK. Et puis, mais après, j'ai eu la chance qu'on m'offre des choses singulièrement pour moi. Et j'ai pas passé énormément d'auditions, j'ai eu cette chance inouïe qu'on pense à moi spécifiquement pour un truc. Fait que je vis pas le processus tout à fait de la même manière. Puis je sais pas comment dire, mais... Mais c'est vrai qu'on c'est facile d'avoir cette s'installe, opinion-là quand on travaille. Il y a peu de compétition, mais bien sûr, je travaille. C'est Non, vrai, mais dans le sens... Mais au-delà de ça, tu travailles puis tu as ta couleur peut-être très assumée à toi. Fait que dans ce temps-là, il n'y a plus de question de comparaison, tu sais. Je sais pas. C'est comme si ta petite PME est claire. Bah là, pour combien de temps, nous serons. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que des fois, comme tu as des périodes plus stables, puis après ça, tu tombes dans... Mais je le trouve aimante entre nous. Entre filles? Oui, peut-être que tu as raison, il y a une sélection qui s'est faite avec les gens qui nous disent des compliments déguisés en vacherie ou des vacheries déguisées en compliments. Non, mais tu as raison que... C'est des gens qu'on écarte de nos vies. Ouais. Peut-être que... Mais je sens pas le désir de cette compétition-là. Je pense que tout le monde aimerait être en paix. Mais qui est comme intrinsèque en nous, c'est ça. Ben, c'est inévitable, mais tu as raison dans le sens que c'est vrai que les gens ont une belle... Mais tu sais, des projets comme Féminin ou le truc de Monia, tu sais, les filles qui s'épaulent entre elles, se font travailler, se respectent. Oui, vraiment. Mais sinon, c'est pas vivable, vivable, tu tu sais. sais. Ce que tu as dit, parce que les deux se rejoignent. Ouais.
Sinon, c'est pas vivable aussi là, de se dire complètement. Tu sais, tu peux pas faire ce métier-là et être constamment en train de te comparer. Je veux dire, tu vas être malheureux tout le temps, tu sais. Certain. Mais complètement détaché, c'est pas. Ouais, c'est pas. C'est Non, c'est impossible. C'est impossible d'être complètement détaché aussi. Ouais. En gars, je me demande c'est comment. C'était ma question suivante, un petit peu plus loin. Justement, j'allais dire que toi, Eve, t'étais un peu l'égérie de Chloé Robichaud et que tu es présente à la fois dans ses films et sa web-série, un peu comme Jean-Sébastien, mais qui étonnamment n'a pas de rôle dans Féminin. J'ai pensé près d'en avoir un petit, mais j'étais pas disponible. Non, ça c'était un petit peu pour une joke, mais pour revenir sur ce que vous disiez juste avant, Anne-Elisabeth, sur quelqu'un d'extraordinaire, j'ai à la fois rencontré Marine Castonguay et Laurence Leboeuf, et elles m'ont dit qu'effectivement il y avait ce regroupement de comédiennes qui se connaissaient déjà et que c'était très le fun. Marine carrément me disait tout le monde se connaît, moi j'étais un peu la personne qui connaissait le moins les gens, donc c'est drôle, t'as peut-être rencontré les deux, celles qui sont peut-être le moins dans la gang, ouais, d'accord, donc en fait, mais en tout cas, elles ont ressenti quand même qu'il y avait vraiment une fusion entre les comédiennes, qu'il y avait vraiment du fun entre vous à jouer ce court-métrage, qui au final est un gros crépage de chignon quand même à l'arrivée, mais est très drôle. Alors justement, quand on est en bande de filles comme ça, en gang de filles, moi je trouve que ça monte le niveau, mais ça ne fait pas ressortir, tandis que chez les comédiens masculins que vous êtes, je trouve que quand il y en a un qui est bon, bah, ça ressort tout de suite. Je sais pas si vous avez ce sentiment-là. Mais qu'est-ce qui ressort tout de suite? Que lui est bon, mais que les autres le sont moins? Ou, pas forcément moins, mais disons que y a dans un film un rôle masculin qui est bon, bah, on se dit vraiment il crève l'écran plus facilement. Je sais pas. Moi, je dis toujours qu'on est aussi bon que les gens avec qui on joue. C'est aussi simple que ça, tu sais. Puis c'est rare que, tu sais, par exemple, on parlait de compétition. Pas tant là-dedans, mais il y a des gens qui ont un peu mon casting selon moi, ou qui font des rôles, ils n'ont pas tant mon casting, mais qui font des rôles que je me dis quand je les vois à chaque fois, je fais comme « Ah, ça j'aurais pu faire ça » ou « Ça j'aurais aimé faire ça ». Puis après, je veux dire, ils font super bien leur truc, puis tant mieux, puis c'est eux qui ont été choisis. Mais des fois, j'aimerais avoir des fois la chance de jouer avec ces gens-là, puis ça, c'est plus rare, parce que justement, on a un peu la même valeur. Puis dans Mes ennemis que j'ai joué, dans lequel j'ai joué de Stéphane Géami, on était une brochette d'acteurs que jamais on aura, Fait que tous les gens comme qui doivent passer les mêmes auditions que moi. On était peut-être 10 comme à jouer ensemble, comme c'était un vrai bonheur, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas de la compétition, là, tu sais, dans le sens que je les aime, ces acteurs-là, là, tu sais, si j'envie leur rôle, dans un certain sens, ben, je les trouve bons, tu sais. Ouais, je dirais pas peut-être le mot compétition, c'est comme ça... Ouais, c'est une autre affaire. Moi, il y a une chose que je m'étais toujours dit, tu sais, des fois, les gens nous demandent « Ah, vous êtes pas tanné que c'est toujours les mêmes acteurs qu'on voit? » Puis pour de vrai, là, ça m'a jamais tanné. Puis je me suis dit, ben ça me tannait un peu comme spectateur. Des fois, j'aurais aimé voir d'autres mondes parce que ça me fait plaisir de voir d'autres mondes. Je suis un grand consommateur de cinéma, puis j'aime ça voir des nouvelles faces. Mais je me disais pas... Moi, ce que je me disais, ben un jour, ce sera peut-être mon tour, ou un jour, ce sera mon tour. Puis je vais être super content, tu sais, de jouer dans plein de films, puis ouais, je vais être bien heureux. À la télé, on voit beaucoup les mêmes têtes, mais au cinéma, je trouve que ça varie beaucoup ces dernières années. Il y a eu justement, l'an dernier, ça va pas faire la course, mais là, sur Tudor Nicole, c'est quand même Julien Côté qui est mis en avant. À l'époque de Liverpool, quand c'est sorti, je veux dire... on ne connaissait pas non plus. Je trouve que justement, ça roule bien. Marine Castonguay dans L'Affaire du Mont, au départ. Donc, moi, Sandrine Bisson aussi avec Ricardo, tu sais, c'est vraiment une super découverte. Donc, moi, je trouve que justement, le cinéma permet ça. Mais encore, ça prend des producteurs qui sont game d'aller dans ces eaux-là, tu comprends? Des réalisateurs. Parce qu'on se dit... Qui tiennent leur bout, D'où cette personne sort pour que je ne l'ai pas vu avant, je m'en suis pas rendu compte. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti quand j'ai vu Liverpool. C'est, j'ai trouvé que toi, tu ressortais du film beaucoup et je me suis dit, je n'avais jamais entendu parler. Donc, ça m'a fait... Donc, après, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir le parcours après. De se dire qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui se passe et dans quoi je le revois. Est-ce que vous lisez, par exemple, minutieusement les critiques des films ou des courts-métrages dans lesquels vous êtes, par exemple? C'est bien Vera, la critique en général. Je te dis. Vera, ouais. C'est pervers. Mais c'est en sens, mais surtout au théâtre, là, par exemple. Là. Au cinéma, il y a quelque chose de bien dans la mesure où c'est fait, tu peux rien changer. Au théâtre, il faut que tu leur joues 26 fois après. Ouais. Puis on peut être des fois extraordinaire, comme le lendemain un peu moins bien. Au-delà de ça se peut qu'une personne qui travaille pour un journal après-midi, et que ce soir-là, tu aies senti complètement l'inverse. Mais on donne tout notre crédit à cette personne-là. C'est juste que
Puis t'as beau décider de pas les lire, il y a toujours une matante qui va t'appeler et dire « Ah, pourquoi tu regarderas la presse? » Il y a toujours, tu finis toujours par le savoir. Puis après, mais si tu joues pour ça, c'est complètement absurde. Ça dénature complètement ce que t'as à faire. Mais oui, évidemment, c'est le fun qu'un film fasse des festivals, que les gens, que les... C'était mon autre question, c'est que l'un des avantages, c'est qu'une fois que le film est sélectionné dans un festival, normalement, c'est que... Un certain gage de qualité. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que supposons que tu n'as pas travaillé depuis 1 an puis que le film il fait un bon score dans un festival 1 an après, bon, tu le fais. Il reste que c'est l'action pour moi. Moi, comment je me sens, c'est comment l'action amène l'action. Si j'ai tourné il n'y a pas longtemps puis j'ai une autre audition, même si on ne sait pas ce que va donner le film, j'ai été stimulée, j'ai été en action, j'ai été en contact avec des gens. Je suis réchauffée, j'arrive à l'audition, il y a déjà une agent de casting qui m'avait dit, tu sais, t'as pas idée à quel point il faut t'arriver préparé parce que celles qui travaillent régulièrement sont tellement réchauffées quand ils arrivent parce qu'ils sont dans l'action à fond. Toi, là, faut que tu... C'est que tu mets pas tout là-dedans. Tu sais, surtout quand tu as des projets en avant, là, quand tu vas à une audition, tu es tellement tranquille, tu as de quoi. Là, tu le sais, fait que si tu l'as, mais tu sais. Mais les critiques, pour revenir à ton truc, ben c'est sûr que si c'est positif, on peut s'en servir. Il faut à quelque part, il faut qu'on se trouve bon. En tout cas, moi, c'est ma façon. Tu sais, quand j'arrive en audition, il faut que je sente que je suis le meilleur pour faire ce rôle-là. Si je me sens pas comme ça, je vois pas pourquoi je l'aurais, puis je vois pas comment je convaincrais les gens que je le suis, tu sais. Fait que il faut réussir à se pimper une confiance, mais sauf que je sais pas si, tu sais, par exemple, j'ai pas eu de critiques négatives en cinéma à tout le monde. J'en ai eu peut-être au théâtre, mais j'en ai pas eu vraiment au cinéma. Mais j'imagine que ça peut faire l'effet inverse aussi, tu sais, de détruire un peu la confiance. Fait que c'est sûrement un couteau à double tranchant, tu sais, comme... Mais c'est-à-dire que c'est rare que les critiques de cinéma vont s'acharner sur un comédien. C'est-à-dire qu'ils vont être écrits, mettons, peu convaincants ou peu crédibles. Tu sais, ça va être léger, ça va juste l'affaire qui fait mal. Mais non, tu sais. Si t'es bon, là, ça peut être plus détaillé, mais si t'es mauvais, généralement, ils s'acharnent pas sur ton cas. Ce qui fait que, de toute façon, si t'es mauvais dans un mauvais film, on n'en parlera pas. Mais si t'es bon dans un bon film, là, on va en entendre parler. Tu sais, bon dans un mauvais film, on n'en parlera pas non plus nécessairement. Fait que ce qui est le fun, c'est que tu veux le succès du film pour le succès de tout le monde, tu sais. C'est que... Qu'entraîne tout le monde avec lui. Parfois, un tout le acteur monde, sauve le ouais. film. Moi, C'est rare. J'ai des idées. Rare, Moi, je quand me même. dis tel film. Alors, tout le monde me rit au nez. Puis je dis, non, mais pour l'acteur ou pour l'actrice, Tant mieux. Ça m'arrive très facilement. Tant mieux, mais... C'est rassurant à entendre, je te dis. Ouais. Mais ça se dit en silence au cinéma. Tu sais, on dirait qu'au théâtre, c'est peut-être que c'est justement les acteurs sont peut-être plus nommés ou parce que tu le sais pendant que tu joues, fait que ça c'est un autre rapport. Mais il me semble qu'au cinéma, c'est à moins que la critique s'empare de cette, tu sais, comme Marilyn Kassongué, je pense dans l'Affaire du Monde, ça a été unanime, tu sais, où Sophie Desmarais aussi a eu comme cette portée-là, Suzanne Clément. Là, clairement, je pense que l'actrice sait que les critiques sont de son côté, au-delà du film. Mais c'est rare, ces affaires-là. Sinon, il me semble qu'au cinéma, tu n'entends pas trop parler. Tu le sais parce que tu as un appel là, puis... Mais c'est comme plus... Parce que ça fait tellement longtemps que c'est fait au cinéma aussi. Ouais. C'est pas comme un impact direct sur ce que tu viens de faire. Il y a des films qui portent plus ça, comme justement, c'est un film où l'actrice fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a des films où c'est pas tellement ce jeu d'acteur qu'on met, c'est les situations, c'est le scénario, c'est la réalisation qui est beaucoup plus présente, tu sais, je sais pas. Le montage. Le montage. Oui. Et alors oui, donc on parle justement des critiques, mais donc les auditions aussi, viendra le jour où vous en aurez plus. Franchement, entre vous et moi, vous avez hâte de ce moment-là, non? De plus d'audition? Oui, qu'on vous choisisse justement, vous. Ça arrive pas souvent, je pense, encore. Tu sais, souvent, mettons, ouais, tu sais, mettons Antoine Bertrand qui est partout, qui fait vendre un film, puis tout ça. Je pense qu'encore aujourd'hui, peut-être qu'il se fait offrir des affaires, mais que souvent, là, c'est plus tant une audition, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre deux comédiens, tu sais, qui ont de grande portée, qui rejoignent beaucoup de monde, que le monde connaisse, puis là, ils vont faire, on veut juste essayer, tu sais, c'est une combinaison, puis finalement, ils font un choix. Tu sais, le processus n'est pas tout à fait le même, mais en tout cas... Il y a juste Moi, j'ai Michel jamais rien eu Côté. par audition. T'as jamais rien eu par audition? Non, je suis très poche en audition. Mais dirais-tu quand même que c'est acquis ce que tu as? Ça doit faire 2 ans que je peux faire une audition. Ouais. Sans joke. Je sais pas, j'ai des appendices qui reviennent à chaque année. Je sais pas. J'aime les films de Xavier, c'est un ami, il pense à moi. Je pense Quand pas tu de dis ça. que t'en fais pas, est-ce que c'est que ton agent ne t'appelle pas pour ça, ou est-ce que c'est que... Je pense que. Je sais pas si c'est la chance qui est ma malchance. Je sais pas comment dire. Ça se goupille comme ça? Mais comme Félix Emera, c'est un contact. Ben, c'est vrai que je fais pas énormément de cinéma, mais je fais on en parlera dans la prochaine question des projets futurs, mais j'ai un petit truc dans le film de Léa Poul, j'ai 2 lignes. Je vais s'arrêter de baigner. Non, mais j'ai été demandée en audition pour un 2e rôle dernièrement.
Et pelaille. Ben oui. Ah, Seigneur. Mais ça, mais si le rôle m'avait intéressé pour vrai, moi je me dis toujours humilité 101, genre ça va être toujours ma ligne de conduite. Là. Je sais que ça demande l'humilité, ce métier-là. Puis pour des nouvelles rencontres, des fois je veux pas juger leurs raisons. Je me dis, non, pense pas à leurs raisons, fais juste le rôle, t'intéresse-tu? Là, l'affaire, c'est que le rôle, il n'y avait pas assez de jus. Même en audition, j'étais comme. Fait que je me disais vraiment, ça, c'est une affaire de toute façon qui m'allume moyen. Fait que, tu sais, bon. Mais, ouais. Fait que je vois pas le jour où on passera plus d'audition. Il y a juste Michel Côté qui se réclame je ne passerai plus d'audition. Je me souviens qu'il avait dit ça en entrevue. Je pense qu'il y en a d'autres. Mais je veux pas avancer de nom parce que je suis pas assez Ça se certain. peut. Ah non, ça se mais peut je pense qu'il y en a quand même plusieurs. Je veux plus me mettre dans cette situation-là. Les acteurs de sa génération, par exemple, je parle Mais tu sais, pas de Julien du monde. Boulay m'a toujours Ouais, dit, ouais, mettons, peut-être. moi je fais attention à mes salaires puis je me pointe en audition, lui pour lui, puis j'aimais cet homme-là, cette humanité-là dans le métier, fait que ça va rester comme quelque chose Je les pour ferais, moi j'en ai aussi. juste pas. Oui, non, mais je sais, non, oui. Mais moi, j'aimerais ça pas en faire. c'est quand même stressant. Là. Justement, le futur, dans le désordre, on a parlé des carrières de chacun là, ce soir. Peut-on savoir un petit peu plus sur vos projets futurs? Donc, le second film d'Olivier Gaudin, Ève. Oui, t'es au courant, c'est bon. Oui, le chat fatal, ou c'est comme ça que c'est rendu? Nouvelle? Ah, nouvelle, Je sais oui, pas. non. En tout cas, Mais ça, je fais comme presque juste une voix là-dedans. Ça aussi, c'est une de mes familles, Olivier Godin, que je voulais parler tantôt. Pas pour me mettre de l'avant, pour le mettre de l'avant. Je l'aime beaucoup, Olivier. Puis, je suis vraiment heureuse Ça, c'est en de post-prod? Hein? Oui, ça, c'est carrément au FNC. Là, je pense, c'est copie zéro. C'est vrai. Mais sinon, c'est qu'il y a le Chef Fatal avec Olivier qui va éventuellement être en demande de sub, puis il y a un autre court-métrage aussi. Avec Olivier, Olivier bouge beaucoup. Fait que voilà, sinon, ça, c'est pas mal ça. J'attends des réponses. J'ai des projets de télé, par contre, j'ai fait Le Berceau des anges, réalisé par Ricardo Troggi au printemps. Ça a été vraiment super. Tu sais, un rôle en or pour ce que j'avais envie de faire. En tout cas, c'était génial. Fait que ça va sortir au printemps, série plus. Puis j'ai des affaires de... C'est ça, j'ai joué dans un petit rôle dans la thérapie. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Il y a différentes choses. C'était Louis Bélanger. On retrouve aussi du monde de cinéma à la télé. C'est vraiment chouette. Ouais. Charles-Alexandre? Ouais, ben on a parlé il y a le film de Julie Yvon qui sort bientôt. Sinon, moi, je rentre au théâtre pour un show pour ados avec Théâtre Bluff. Fait qu'on rentre en création à l'automne. Puis, c'est ça, des petites... Des choses. Sur les papiers. Anne-Elisabeth? J'ai un petit rôle dans le film de Léa Paul qui se passe dans un couvent qui s'appelle La Passion de Christine, qui va être magnifique, je pense. Pas pour ma performance, c'est très petit, mais pour l'ensemble du film. Sinon, c'est ça, Félix Séméra qui sort prochainement. Je vais être au Théâtre Rideau Vert, au TNM tout de suite après, en novembre. Puis j'écris un truc, j'ai un projet en tête de télé. Fait que ça, c'est super. C'est Raphaël Germain avec qui je travaille. Ah, c'est auteur. cool, comme duo. C'est un truc de féminin aussi. Mais pas... ça, on en reparle en 10 ans, on en reparle dans un an, c'est pas. Voilà. D'accord. Mais beau duo, c'est Merci. cool. Oui, ben en fait, je travaille sur un show télé. J'ai commencé à tourner qui est Le Clan, qui est produit par Casablanca puis qui est réalisé par Jim Donovan. Puis sinon, j'ai un long à sortir puis quelques cours à sortir. Fait qu'on verra ce qui se passe avec ça. Ben, c'est le truc avec Stéphane Jérémy dont je parlais qui s'appelle Mes ennemis. Oui. Alors, s'il y avait un réalisateur avec lequel vous aimeriez vraiment tourner, avec lequel vous n'avez pas encore tourné, je ne veux pas faire un appel d'offres, mais si vous avez quelque chose sur le cœur. Ben moi, je trouve que là, Troggi, en ce moment, il est fabuleux. Je le trouve merveilleux. Là, toi, tu viens de travailler avec, tu disais, mais, tu sais, mettons... Il est formidable. Il est formidable, puis moi, je trouve que ses textes... Moi, mettons, Québec-Montréal, c'était quelque chose qui m'a, je pense, vraiment donné le goût de faire ce métier-là. Puis après ça, tout ce qu'il a fait, je trouvais que c'était... Puis ça rejoint beaucoup de monde. C'est à la fois pop et bon, puis ouais, je l'admire beaucoup. OK. Ouais. Ève? Il y a Robert Morin pour qui j'aime travailler. Je suis trop gênée pour lui dire. C'est ça. Qu'on a eu en entrevue au moment des RVCQ cette année. Ouais. 3 histoires de Ouais. Ricardo Troggi, c'est la même réponse. Je lui ai dit, je l'ai vu dans un bar, je pensais justement à Bonne Comédie au Québec. Là. Acteur, situation, personnage, vérité, là, c'est quelque chose avec ça, ce réalisateur-là qui a aucun Il y a une sens. belle sensibilité en plus, c'est ça. Ouais. Ben moi, le génie comique, là, 1987, là, il y a des scènes tellement bien ficelées. Ouais, aussi, Troggi.
D'accord. Moi, j'ai envie de me gâter puis d'en nommer 3, je peux-tu, puis 4 même, un à l'international. En fait, des frères. En fait, à l'international, les frères Dardenne. Oui. Puis sinon, Stéphane Lafleur, Raphaël Ouellette, puis Anne Aymon aussi. Oui. Puis il y en a sûrement plein d'autres. Désolé pour les autres. Oui, alors il n'y a pas de catégorie meilleur espoir au Jutra, on en a parlé. C'était un peu notre souhait que de vous décerner cet honneur aujourd'hui, un peu comme les prix Romy Schneider et Jean Gabin en France. Ah, Romy Schneider. On remercie pour l'occasion Manon Briand, Denis Côté, François Jaros, Marie-Geneviève Chabot, Louise Archambault, Chloé Robichaud et Anne Aymon pour leur concours qui étaient un petit peu avec nous pour choisir ces prix Romy Schneider et Jean Gabin. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos carrières respectives et comme je l'ai dit en introduction, espérons vous voir encore plus sur grand écran dans les mois et années à venir. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Très, très fin. Au revoir.